Donc maintenant, on va arriver à notre thème du jour. Donc on y consacrera cette émission et l'émission de la semaine prochaine, parce que c'est un thème qui est, comme je disais dans le sommaire, peu connu, et donc qui mérite justement d'être connu parce qu'on est aussi, parce que si on dit que l'islam est là pour apporter des solutions à tous les problèmes, eh ben, on se doit au maximum eh bien, de les proposer ces solutions à travers, à travers ce que disent les textes. Donc peut-être pour introduire tout d'abord le thème du mariage temporaire avant de pouvoir le développer, est-ce qu'on peut poser un petit peu le décor et essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est le mariage temporaire et dans quel but est-ce qu'il a été institué. Tout d'abord, assalamu alaikum. Donc, comme on l'a vu dans plusieurs émissions, on en avait parlé avant. Donc, l'instinct sexuel, comme on le sait, doit être régulé avec le mariage. Donc, mais en ce qui concerne les jeunes, donc, qui sont à un âge où le désir sexuel est à son apogée, donc ils ne sont pas en mesure de se marier. On ne peut pas demander à un jeune de 16, 17 ans ou 18 ans d'aller se marier. Donc ils ne sont pas en mesure de se marier pour les raisons suivantes. Donc ils n'ont pas de situation financière. Donc ils ne peuvent pas assumer les besoins d'une famille parce que ça demande une grande responsabilité. Et il y a aussi la peur de s'engager définitivement. Et par conséquent, ces jeunes ils vont tomber malheureusement dans la débauche, donc dans la fornication, la prostitution et tous ces vices. Et au niveau de la société, on va trouver une jeunesse qui perd de son énergie, de son dynamisme dans la recherche du plaisir sexuel. Donc ça c'est quelque chose de malheureux, au lieu qu'elle se concentre sur des choses constructives et positives comme les études, le travail, etc. Donc si je comprends bien, donc l'instinct, le désir, il est là, donc il est normal, il est légitime, Bien mais sûr. il faut l'encadrer, quoi. Bien sûr, il faut réguler tout ça. Donc ce qui est important, c'est que... Oui, Cham. Et je voulais rajouter à ce que tu dis. Tout d'abord, donc, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Salam alaikum. En plus de tout ça, il faut rajouter le fait que, donc, effectivement, le jeune va perdre de son dynamisme, de son énergie, mais aussi, et c'est ce qui va devenir encore plus grave pour la société, c'est que il va causer de nombreux troubles dans la société. Alors, je m'explique. Pour cela, d'ailleurs, je vais citer un juge américain qui s'appelle Lindsay, dans un tribunal de Denver, qui a constaté que dans les affaires qu'il devait juger, comme les viols, les vols, les agressions, eh bien, l'origine était le problème sexuel. Et donc, Donc quand on n'a aucune solution à proposer, donc il peut y avoir des dérives. il y a des dérives, et les gens donc, qui travaillent dans la justice connaissent bien ce phénomène. Oui, peut-être une chose à ajouter, Laïd. Ouais, c'est pas le seul, hein, l'INSEE à avoir proposé ce type de mariage. On a vu récemment, en octobre de l'année dernière, octobre 2011, au Mexique, la justice mexicaine elle a proposé aussi ce même type de mariage, un mariage temporaire. Et si on remonte dans le temps, en Allemagne aussi, en 2007, une députée avait proposé aussi ce type de mariage. Donc ils se sont inspirés sur le modèle islamique. Bien sûr, ils se sont inspirés du mariage temporaire. Alors concrètement, donc qu'est-ce que l'islam va proposer? Bon, on l'a en partie dit, mais l'islam va proposer le mariage temporaire pour réguler le problème sexuel, en particulier des jeunes, mais pas seulement. Mais j'imagine qu'il y a sûrement des sources, hein, parce que s'il est peu connu, c'est qu'il n'y a pas, bon, peut-être suffisamment de lecture, mais il y a une existence réelle et concrète dans les textes. Bien sûr, le mariage temporaire, il tire sa source dans les textes fondateurs même donc, de la loi islamique, c'est-à-dire les paroles du saint prophète sur la grâce et la paix, et sur les paroles de sa sainte famille. Et donc, d'abord, il faut partir d'un principe, c'est que l'islam, de par ses principes et ses lois, répond à tous les problèmes de l'humanité, et ce, à toutes les époques. Et la question qu'on va donc se poser, c'est qu'a-t-il donc prévu pour remédier à ce problème sexuel des jeunes qui cause tant de problèmes et qui cause tant de dégâts, que ce soit individuellement et collectivement. Et donc, finalement, il suffit
de faire des recherches de manière sincère et en toute lumière pour pouvoir s'apercevoir qu'il y a des références authentiques qui nous autorisent clairement donc la pratique de ce mariage qu'on appelle donc le mariage temporaire. Et donc en l'occurrence, on peut citer donc on pourra en revenir tout à l'heure sur la légitimité de ce mariage temporaire. D'accord, mais parce que souvent on entend dans la bouche des jeunes musulmans un hadith, hein, donc une parole prophétique qui revient souvent et qui dit en attendant de pouvoir vous marier, alors jeûnez et puis vous pourrez ainsi parer ou alors en tout cas réduire le problème, enfin le désir sexuel. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est, qui existe, et puis est-ce que c'est quelque chose qui est trop irréaliste? Effectivement, c'est une parole véridique, hein. Le prophète, il l'a bien dit. Il a dit, si vous ne pouvez pas vous marier, alors jeûnez. Donc il a dit ça, certes, mais il a aussi institué d'autres solutions qu'on va voir. Et d'autres, ils vont préconiser la lecture de livres religieux, de surveiller ses fréquentations. Donc ça, c'est vrai que ça marche dans la pratique. Non, dans la théorie, pardonnez-moi, dans la théorie, mais dans la pratique, ça ne marche pas comme ça. Donc, à supposer même qu'on fasse cela, donc qu'on jeûne, qu'on lise, etc., les pulsions sexuelles, les envies, elles sont trop fortes. Donc, il ne faut pas se voiler la face. On a beau faire ce que l'on veut, on ne peut pas refouler ce besoin naturel. D'accord. Alors, avant d'arriver à la pause, je voudrais juste vous poser une dernière petite question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, lorsque le mariage temporaire a été institué, lorsqu'il est arrivé, c'était déjà révolutionnaire, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle mariage temporaire? Qu'est-ce qui le différencie de l'autre forme de mariage? Eh bien, en fait, pourquoi qualifie-t-on ce mariage de temporaire? C'est parce que le but étant de le différencier du mariage dit normal, entre guillemets, le mariage permanent. L'objectif n'est pas, de par ce mariage, de fonder de fonder une famille ou de faire des enfants, contrairement au mariage traditionnel. Et de plus, il ne s'agit pas là de profiter d'une personne pour ensuite la jeter, entre guillemets. Parce que souvent, excuse-moi de te couper, souvent c'est ce qu'on dit, on dit que l'homme fait ça pour pouvoir assouvir un désir et ainsi porter atteinte à l'intégrité de la femme. C'est des affabulations ou c'est totalement concret? faux. Ce sont des choses erronées qui sont fondées sur rien du tout, et en fait on n'a pas du tout compris la philosophie d'un tel mariage. Et en fait, le but n'étant pas de passer son temps à contracter des mariages temporaires, d'en abuser inutilement et d'aboutir à des déviances. Et d'ailleurs, comme on le verra, lorsque le prophète, sur la grâce et la paix, rendit licite ce type de mariage, il récita le verset 87 de la sourate 5, dans lequel Dieu nous dit, alors il parle aux croyants, et il leur demande de ne pas transgresser, car, je cite, ils n'aiment pas les transgresseurs. Et ce mariage a des règles bien définies par l'islam. Donc, même si il peut y avoir des abus par rapport à certaines personnes, cela ne voudra pas dire que le mariage temporaire est remis en cause. C'est de la même manière que le mariage traditionnel. Certains en abusent, donc on ne va pas remettre en cause le mariage traditionnel. Donc il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Voilà, donc on va poursuivre dans notre thème sur le mariage temporaire. Donc on a un petit peu posé le décor, expliqué que l'objectif était non pas de fonder une famille, mais de réguler l'instinct ou le désir sexuel de la personne, et en particulier chez les jeunes, parce que c'est à cet âge-là où c'est le plus fort. Et donc on a donné aussi des sources coraniques, mais maintenant on va s'intéresser à savoir, parce qu'il y a énormément de critiques qui sont faites sur cette forme de mariage, qui, je le rappelle, a été instituée par le prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix. Et donc, est-ce que, question toute simple, hein, est-ce que ce type de mariage est légitime? Bien sûr qu'il est légitime. D'ailleurs, on va apporter deux preuves irréfutables. Et ce serait bien qu'aussi les auditeurs y prennent note, s'ils veulent le vérifier, pour les personnes qui sont intéressées. Donc, on trouve dans de nombreuses traditions prophétiques authentiques, donc, qui sont reconnues par l'unanimité des musulmans.
On va citer l'exemple d'une parole d'un compagnon célèbre qui s'appelle Abdullah ibn Mas'ud, qui rapporte la chose suivante. Il nous dit, donc ça c'est dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 4249. D'accord, donc le Sahih, c'est un recueil où il y a tous les hadiths. Voilà. Donc qui est parmi les plus connus au monde. C'est un des plus connus, hein. C'est une référence chez les musulmans, si ce n'est la plus grande référence en matière de hadith, en matière de hadith. Donc c'est le hadith numéro 4249 où il nous dit nous avions l'habitude de participer aux batailles menées par le prophète de Dieu, sur lui la paix, et nous n'avions pas nos épouses avec nous. Nous lui avons demandé si nous devions nous châtrer. Il nous l'interdit et nous permit d'épouser des femmes par contrat provisoire, et il nous récita ce verset: ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses que Dieu vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Donc si je comprends bien, ça a été autorisé à travers le verset et le hadith que tu nous as cité. Donc il ne peut pas y avoir, si on est raisonné et raisonnable, de remise en cause de cette union. Non, d'autant plus qu'on peut rajouter un verset du Coran qui vient confirmer cela, puisque le prophète, sur la grâce et la paix, n'agit pas en fonction de ses passions, mais il agit toujours selon l'inspiration divine. Et donc après avoir institué ce mariage dit temporaire, eh bien Dieu lui a révélé un verset qui est le verset 24 de la sourate 4, c'est-à-dire la sourate Les Femmes. Donc dans la sourate Les Femmes, Allah a révélé un verset qui rend licite finalement ce type de mariage. Ce verset nous dit: puis de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur récompense comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation de la récompense. Dieu est savant et sage. Donc, quand on parle de versets du Coran, forcément, inévitablement, on doit donc regarder donc l'interprétation qui en est donnée, donc au vu des exégètes très connus qui font l'unanimité chez les musulmans, auquel cas on ne sera pas sérieux. Et vis-à-vis de ce verset, il suffit d'aller regarder le tafsir, c'est-à-dire l'interprétation du Coran, selon Tabari, donc aussi Ibn Kathir, et aussi Razi. Donc à ces trois personnes, donc on peut s'assurer de l'unanimité de la chose. D'accord, très bien. Maintenant, pour être très concret pour les personnes qui nous écoutent, en quoi est-ce que le mariage temporaire, est-ce qu'il consiste? Est-ce qu'il y a une procédure particulière à suivre et à respecter? Bien sûr, hein. Il y a des règles à respecter. Et pour montrer que c'est la femme qui devrait être demandeuse de ce type de mariage, pour n'être pas pris pour un objet sexuel, pour pas être abusé, et surtout par respect pour elle, c'est elle qui commence à parler en disant zawajtuka nafsi fi al-muddati al-ma'luma wa ala al-mahr al-ma'lum. Donc ça signifie en français: je m'offre à toi pour la dot contre la dot convenue et pour la période convenue. Donc et l'homme il doit dire qabiltu, c'est-à-dire j'accepte. D'accord, donc une fois qu'ils se sont mis, en fait, ce que tu disais, il faut qu'ils se mettent d'accord, donc il y a des conditions à poser pour faire respecter pendant cette union. Bien sûr, mais avant ça, la formule que je viens de réciter, ils peuvent la réciter aussi en français. Ah d'accord, donc ils peuvent la réciter en arabe ou en français. En arabe. D'accord. Donc je vais la redire en français, comment on l'a dit, c'est: je me marie avec toi pour la durée convenue contre la dot convenue. Et l'homme, il doit dire tout de suite après: j'accepte. D'accord, très bien. Voilà, donc comme je disais, il y a des conditions qui peuvent être posées, que ce soit par l'homme ou pour la femme, c'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord sur certains points concernant cette union. Oui, c'est vrai, étant donné que les conditions de vie des jeunes dans la société, l'islam, elle n'impose pas la présence des parents, donc c'est quelque chose qui est très simple, hein. Pas la présence des parents, ni d'un imam, d'une autorité religieuse, ou je ne sais quoi, au moment de la prononciation de la phrase.
En fait, c'est c'est les deux jeunes, l'homme et la femme, qui s'arrangent sur les conditions. Donc, pas besoin d'une autorité ou je ne sais quoi. Mais avant, il s'agit de se mettre d'accord l'un et l'autre sur les conditions du mariage, sur le mariage temporaire. Et en fait, il va s'agir d'un contrat où chacun met les conditions qu'il veut. Cela peut aller de l'absence de relations sexuelles à la demande de bénéficier de tous les avantages du mariage traditionnel. Donc voilà, ça c'est très important, parce que beaucoup ils pensent que voilà, quoi, mariage temporaire signifie automatiquement relation sexuelle, alors que c'est faux. C'est le couple qui s'arrange avant de contracter ce mariage, des conditions, etc. Et c'est là une différence avec le mariage permanent, car avec le mariage permanent, on ne peut pas s'arranger sur une période, quoi. On ne peut pas s'arranger sur une période. Voilà. D'accord, donc peut-être même pour conclure, on peut presque dire que le mariage temporaire, il vient un petit peu avant, les gens se fréquentent, se connaissent, et ensuite ça peut déboucher sur un mariage traditionnel permanent. Effectivement, c'est ce qu'on remarque dans la pratique, c'est que beaucoup de mariages temporaires, finalement, permettent aux personnes de se rencontrer, de se connaître dans un cadre moral sain, licite, et donc par la suite finissent par voir qu'ils sont compatibles, et donc ça débouche sur des mariages dont on est sûr qu'ils vont durer dans le temps. Donc finalement, il vient pour renforcer le mariage traditionnel et non pas pour le concurrencer. Et je voudrais dire une chose peut-être avant la fin, Ouais. c'est que si ce mariage temporaire peut être ici et là pas connu, ou si certains émettent peut-être des oppositions, c'est tout simplement un problème d'ignorance. Et pour cela, je cite une sagesse du saint prophète qui nous dit, donc An-nas a'da lima jahalu, c'est-à-dire les gens sont ennemis de ce qu'ils ignorent. Donc c'est une parole assez profonde que chacun doit méditer. Donc lorsqu'on ne connaît pas une chose, forcément on va donc cultiver vis-à-vis d'elle une certaine inimitié, une certaine adversité. Donc le but d'aujourd'hui étant de clarifier donc ce type de mariage temporaire, et donc de laisser par la suite la main aux personnes douées d'intelligence pour faire des recherches, pour s'apercevoir de la légitimité dans les textes fondateurs de la loi islamique, ainsi que dans les interprétations du Coran qui sont connues et reconnues par tous les musulmans. Et donc le but étant de comprendre la philosophie de ce type de mariage temporaire, le but n'étant pas de profiter de quiconque ou de perdre son temps dans tel et tel excès, car Dieu n'aime aucun excès dans aucun domaine. D'accord, très bien. Mais justement, on est là pour essayer un maximum de clarifier les choses à travers les textes, que ce soit la source coranique ou la source des hadiths.